Bonjour, ma petite communauté de belles âmes, d'amour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau En tout bien, tout bonheur, un petit format de cœur à cœur. Aujourd'hui, j'accueille Laurence Baranski. Bonjour, Laurence. Mhm. Bonjour Corinne, bonjour à tout le monde et à ta communauté. Avec plaisir. Et bonjour à la tienne, du coup, voilà. Euh, Moi, j'avais envie de passer un moment avec toi, bien sûr, te connaître au travers le petit filtre du questionnaire un peu à la Prévert et de te faire découvrir aussi. J'ai remarqué que nous avions en commun la métamorphose. Donc, toi, tu es coach holistique, auteur, conférencière. Il y a beaucoup de casquettes aussi. Tu es à l'initiative de beaucoup de mouvements d'aller vers et de transmutation, de transformation. Tu vas nous expliquer un petit peu en te présentant peut-être par toi-même. Voilà. Bienvenue. Mhm. Merci, merci. Tu veux que je continue la présentation là? Allez, je t'en prie, vas-y. Tu vais. Allez. Oui, aujourd'hui, tu l'as dit, je suis coach holistique. Alors, holistique, ça veut dire quoi? Les auditeurs le savent, mais holistique, holos, c'est le tout. Et coach holistique, ça veut dire qu'on prend en compte toutes les dimensions des êtres humains que nous sommes, y compris donc notre dimension spirituelle, notre dimension sensible, subtile, celle qui nous relie au monde invisible et aux dimensions plus grandes que nous. Sans oublier, bien sûr, on garde les autres, que sont la raison, l'émotion et le corps. Donc c'est un équilibre entre tout ça. J'écris des livres sur ce sujet, alors pas seulement le sujet de la transformation personnelle, puisque depuis des années, depuis 30 ans maintenant, mon sujet, c'est le lien entre la transformation personnelle et la transformation collective. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le rapport entre le je et le nous. Nous sommes, chacun de nous, est un jeu dans le nous. Si je bouge, c'est le nous qui bouge. Et si le nous bouge, ça va me faire bouger. Enfin, on est, sans aller dans le... Parce qu'aujourd'hui, on dit beaucoup, on est tous reliés les uns aux autres. Oui, dans l'invisible, dans le vibratoire, dans l'énergétique, nous sommes reliés. Mais sans aller dans ces dimensions-là, déjà sur la Terre, dans nos dimensions incarnées, nous sommes reliés Oui, sur le plan psychologique, émotionnel, intellectuel. Donc voilà, mon sujet, c'est le jeu et le nous. Et c'est sur ce thème-là que je fais aussi des conférences avec cette notion de métamorphose. Oui, mon idée est que entrer dans cette dynamique, dans cette conscience que nous sommes co-créateurs et co-responsables ensemble, c'est un levier de transformation et même de métamorphose. Voilà, on pourra en reparler. Donc ça, c'est plus pour mon périmètre d'action. J'écris des livres sur ça et je fais des conférences quand on m'invite généreusement à en faire et je suis toujours pleine de gratitude comme aujourd'hui, Corinne. ouais, avec plaisir, Laurence. Bon, alors, parfait. Euh, alors, on va commencer par le petit curseur de tout le monde sur l'état du bonheur interne, sachant que, voilà, à l'extérieur, la situation ou la mouvance actuelle peut être bien différente, mais ce curseur avec lequel on se sent être de 1 à 10 par rapport à notre notion de comment je me sens en joie, en moi, Mhm. euh, ben, il est toujours relatif, on le sait bien. Ça fait référence à notre parcours, à nos valeurs, à nos croyances. Donc, allez, tu nous dirais que ton curseur à toi, tu le places à quel endroit? En ce moment-là, dans l'instant, Dans l'instant. euh, il est élevé là. Enfin, il est alors je pense neuf. Enfin, dans l'instant, le fait d'être avec toi, d'échanger, de savoir avec toi que je serai sur des sujets qui sont de l'essentiel parce que c'est ta matière, l'essence, l'essentiel. Donc ça Ouais. me met en joie. Quand je suis sur l'essentiel, je suis en joie. Donc hop, il y a 9. Alors je me dis mais pourquoi pas 10? Mais voilà. Parce qu'on n'ose pas, tu sais. Parce qu'on n'ose pas, donc je dois avoir une croyance limitante sur le 10. Je vais dire 9,75. Non, allez, 10. Non, Ouais, c'est toujours un cadeau pour moi. Pour moi, c'est toujours vraiment un cadeau quand on rencontre des personnes. On sait il y a la vie concrète et on la prend en compte. Et en même temps, on l'élargit aux dimensions plus sensibles. oui, Et on sait que ça fait sens. Et
Waouh, ça veut dire qu'on ouvre ces espaces-là et je suis toujours heureuse quand cela se produit. Ouais. Ouais, je ressens la même chose que toi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une immense gratitude, même si ce mot est beaucoup utilisé. Voilà, peut-être pas toujours à très très bon escient, mais la gratitude, il y a quand même la grâce là-dedans. Et Hmm, oui, gratitude pour les rencontres, pour les moments de partage, la connivence et la complicité sur tout ce qui nous anime au fond, non? c'est ça, c'est ça. Et de savoir que ça vibre, pas seulement au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, mais ça vibre Ouais. aussi sur d'autres dimensions. Et voilà, on se sent plus Mm. complet, plus entier, plus accueilli dans notre complétude. C'est ça, on est accueilli Oui. plus entièrement. Ouais. Ouais. Ah oui, vraiment. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu parce que tu es à la fois sur cette dimension, je pourrais la qualifier de entrepreneuriale pour que ce soit tout de suite clair. Et puis, il y a la voie ou la voie personnelle et professionnelle. Et tu es agissante dans ces deux univers. Alors, quelle est la proportion pour toi aujourd'hui là? Parce que le Alors, monde est dans une grande mouvance. Donc, hmm, vas-y, raconte-nous un petit peu comment j'ai, tu. j'ai, J'ai été longtemps. J'étais consultante, conseil en entreprise. J'ai fait du recrutement, de l'outplacement, de la stratégie sociale, de la conduite du changement. J'ai été directrice d'une structure dans un grand cabinet, puis d'une qui a été filialisée. Donc j'ai accompagné, mon travail était modestement, hein, mais d'accompagner des dirigeants, des équipes de direction dans la mise en œuvre des changements. Et c'est sur ce sujet-là qui m'intéressait d'un point de vue sociologique, psychosociologique, en intégrant l'émotionnel. Je me heurtais parfois à des personnes qui pensaient qu'il suffisait de rajouter un peu de ce qu'on appelait le change management, culture change, conduite du changement, juste de le saupoudrer comme ça sur un projet, puis ça allait le faire. Et non, c'est au cœur, l'humain est au cœur. D'ailleurs, Ouais, les changements, et dans la société, dans les entreprises, on le sait, quand les changements ne marchent pas, c'est que la dimension humaine n'a pas été assez prise en compte. C'est qu'il y avait une volonté de pouvoir, de contrôle, de mise en place et qu'on disait aux humains de suivre. Et en fait, ces projets-là, ils foirent. Ils foirent toujours à plus ou moins long terme, mais ils vont foirer. Ils vont pas donner les résultats attendus. Donc moi, j'étais comme beaucoup de personnes qui font mon ouais, métier dans les entreprises, une idéaliste en disant, je poussais en disant non, l'humain, l'humain. Et ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le système marchand, on va dire, qui sont des dirigeants d'entreprise, des cadres intermédiaires, qui savent ça, qui en ont la conscience et qui essaient de le plus possible de donner de l'oxygène à la partie humaine, de donner de l'oxygène, de la confiance, des responsabilités. Il y a le système financier, le système juridique, le système médiatique enferme et bloque, mais il y a vraiment dans le système marchand des dirigeants très conscients, très ouverts, qui permettent de faire de très belles expériences humaines dans le respect. Vraiment. Donc, ces personnes-là, longtemps, j'ai fait du conseil. Maintenant, je suis plus en coaching individuel de dirigeants. On appelle ça l'executive coaching dans le langage marchand, de ouais. dirigeants ou de membres d'équipes de direction ou aussi dans la politique. Voilà, à titre individuel. Parce que, en fait, pourquoi à titre individuel plutôt que collectif? Parce que c'est quand même difficile pour eux collectivement d'aller au bout de ce qu'ils aimeraient faire. Donc, ils vont puiser des forces individuellement pour faire le mieux possible collectivement, en fait, Bien je sûr. crois. Ça, c'est la partie entreprise. Donc, je connais bien, pour y avoir travaillé, les codes, les codes de cet univers-là, de l'univers institutionnel des entreprises. Après, j'ai une partie d'accompagnement des personnes. Là, ce sont des personnes individuelles sur leur chemin de vie qui sont en questionnement et qui souhaitent avancer. Le, En fait, je coach, j'aime pas trop le mot, j'accompagne.
comme moi, j'aurais eu envie d'être accompagnée quand j'étais jeune et que j'avançais sur le chemin, je sentais bien que j'étais guidée par mon étoile et il y avait le soleil quelque part, mais il y a des moments durs et on y va, on y croit, puis on tombe, puis on se relève, puis on retombe, puis on y croit, puis la vie, voilà, est faite de ces épreuves et de ces dépassements-là. Aujourd'hui, j'ai mis du sens sur mon histoire, mais à des moments, je me disais, j'avais envie. J'aurais eu envie et je crois que j'accompagne dans cette conscience-là. J'espère que c'est pas dans cette projection-là, parce qu'on a chacun notre histoire, mais dans cette conscience-là. Et il y a une autre partie de mon activité qui est, comme tu le disais, un engagement plus associatif, citoyen, Oui, puisque j'ai lancé des idées qui ont donné des courants de pensée, à minima des associations ou des initiatives. Il y a 25 ans, c'était cette idée que j'évoquais tout à l'heure sur le lien entre le jeu et le nous, la transformation personnelle et la transformation sociale. On était adoubé et parrainé par le sociologue Edgar Morin, donc c'est oui, dire si on était content d'accrocher notre idée à ce niveau-là. Edgar Morin, à ce moment-là, Edgar Morin qui a théorisé la notion de complexité, qui dit de très belles choses sur comment nos sociétés auraient intérêt à évoluer et qui disait, mais ça suppose une réforme de la pensée, sortir du matérialisme en fait pour rentrer dans quelque chose, une pensée plus vivante, c'est ça qu'il dit. oui, Il le dit avec plein d'ouvrages et de tomes, mais de manière bien plus compliquée, mais c'est ça quand même. Et, et il disait à ce moment-là, au moment où on lançait, nous, notre initiative de ce lien de la transformation personnelle en rapport avec la transformation collective, la réforme de la pensée suppose une réforme de l'être qui elle-même suppose une réforme de l'esprit. Donc nous, on était heureux, on s'est dit, waouh, le champ waouh, est ah ouvert. oui, Il y a 25 ans, on ne parlait pas, c'était des mots tabous de conscience, ah de oui, spiritualité, on en parlait beaucoup moins. On restait sur le champ psychologique, psychosociologique, émotionnel, relationnel. Aujourd'hui, on peut parler de tout ce registre en intégrant la dimension spirituelle. Mais déjà, voilà, Edgar Morin, c'est un peu comme s'il nous disait, allez-y. Puis après, j'ai plus récemment, j'ai fait les rencontres, enfin j'ai initié, mais on ne fait jamais ça tout seul, hein. J'ai initié les rencontres conscience et citoyenneté. Comment nous, citoyens, nous pouvons intégrer la notion de conscience, de notre conscience individuelle et de la oui, conscience collective et qu'est-ce que ça vient changer. Un autre think tank, on le dit comme ça à l'américaine, c'est-à-dire un groupe de partage et de réflexion sur le rapport entre la science, la conscience et la politique. Comment régénérer la pensée quand on intègre ce que l'on sait sur la conscience, pourquoi on le sait ou on peut le supposer, parce que les traditions de sagesse et spirituelles nous le disent depuis longtemps, oui, et parce que les sciences aujourd'hui nous le disent. En gros, elles nous disent quoi? Elles nous disent que nous sommes un être incarné, avec un corps donc, avec un mental qui pense, avec des émotions qui ressentent, et nous sommes aussi des êtres vibratoires et énergétiques. Et que nous avons une structure vibratoire et énergétique orientée vers quoi? Ça, c'est à chacun de trouver. In fine, quand on lit et même quand on écoute les scientifiques, orientée vers plus de quête d'harmonie. Et en termes de ressenti, cette quête d'harmonie, elle va se rapprocher de l'amour jusqu'à devenir de l'amour. Il y a comme un mouvement de l'humanité vers le, le, la prise en compte, le ressenti, une espèce de rayonnement de l'amour. Et ça, c'est pas bisounours que de dire ça. Il non, semblerait que plus on prend conscience que nous sommes reliés à nous-mêmes et au tout, plus quelque chose s'apaise parce qu'on est moins dans le combat, on est plus serein et que cette sérénité, elle nous conduit à l'équilibre. Cet équilibre nous remplit et on se sent juste bien. Et ce juste bien, il est apaisant, il est nourrissant et ce juste bien, il va se rapprocher de l'état d'amour. Quand on le sait bien quand on est amoureux. Rien ne change, mais tout est plus ouais, beau. oui, c'est ça. Bah, les Et vibrations pourtant, sont rien n'a plus changé. élevées. Ouais, c'est ça. Voilà, j'étais peut-être un peu longue, mais voilà, il y a le monde des entreprises, le monde des personnes, de la vie de tous les jours et le monde plus
j'aime bien dire la citoyenneté active, parce qu'en France, on a vraiment un terreau de citoyens associatifs incroyablement vivants. Quand on plonge pas dans ce monde, on le sait pas. On le sait pas. Ouais. Dès qu'on plonge, waouh, il y a plein de personnes qui cherchent, qui innovent, qui prennent des chemins de traverse, qui ont travaillé sur elles, Oui. qui intègrent ces notions dont on commençait à parler il y a 10 ans, 15 ans, d'intelligence collective, de nouveaux modes de prise de décision, d'exercice du pouvoir. Elles l'ont pratiqué. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a toujours des petits frottements d'ego. Et évidemment, nous sommes humains. Mais il y a une vraie maturité qui a augmenté. C'est une maturité relationnelle, émotionnelle et spirituelle. La France est porteuse de c'est fertile, c'est de l'engrais. C'est de l'engrais fertile Oui. qui vient nous proposer d'autres manières de vivre ensemble. Ça, c'est très, très vrai en France. Je suis en ce moment pas mal en relation avec les Québécois qui sont super innovants et j'adore les Québécois par exemple, n'ont pas autant ce tissu associatif, citoyen. Je crois, faudrait faire des études, mais je crois que c'est vraiment une particularité française et une richesse française. Oui. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, complètement, complètement. On le voit bien, enfin, quand on est un peu citoyen du monde, entre guillemets, voilà, qu'on peut intervenir ou être en interaction assez communément avec d'autres pays. Enfin, moi, je le vois dans beaucoup de pays. Je consulte dans beaucoup de pays j'entends, que ce soit professionnel ou personnel, et j'entends comme un élan, je sais pas comment dire, comme un élan, quand tu disais tout à l'heure nourricier, mais oui, en fait, il y a une ferveur Hmm, du comment être ensemble demain, c'est-à-dire comment co-construire le monde de demain, parce que il apparaît tout à coup comme une évidence que cela ne pourra se faire qu'en se donnant la main, en fait, qu'en venant non pas dans la confrontation, mais dans la coopération, c'est sûr, mais vraiment, c'est-à-dire puis en venant chercher euh, peut-être une autorité, une exemplarité intérieure que je vais pouvoir après, bien sûr, proposer à tous mes collaborateurs, enfin, etc. Donc, moi, je le vois nettement là depuis 3, 4 ou 5 ans peut-être. Mais là, ces 2 dernières années, il y a une éclosion. Il se hmm, passe quelque chose avec l'énergie de l'amour, hmm. vraiment. Alors moi qui accompagne, hein, pas avec le cœur, par le cœur et l'amour, puisque c'est ainsi pour moi. Ah, waouh, je vois bien que c'est plus un discours, comme tu disais, c'est pas du tout du bisounours, hein. Les gens entendent bien, puis ils le reconnaissent, c'est comme si ils venaient le chercher. Hmm, Ils hmm. venaient chercher cette puissance de la douceur dont ils ont besoin parce que ça va apaiser des parts peut-être de sombritude intérieure, je sais pas, mais il se passe quelque chose, c'est sûr. Il se passe quelque chose, ça met de la lumière et de l'apaisement en nous. C'est comme si on pouvait laisser tomber des masques ou des habits dont on n'a plus besoin. Oui, bah Il y a une simplicité d'être oui, soi et ah oui, d'être soi ensemble. J'avais une amie qui disait, on est assis ensemble et chacun est assis en soi. C'est ça, parce qu'on était en cercle. Cette idée d'être en soi et en soi ensemble. Et, exactement. et donc, quand on lâche le stress des conventions, le stress, alors il y a bien sûr pour tout le monde, pour l'inquiétude hein, économique, de la matérialité, bien sûr, il faut qu'on compose tous avec ça, évidemment. Mais il y a cet appel, cette ouverture. Et je crois, en France, alors je ne savais pas que notre conversation nous amènerait là, mais mon constat est de dire que nous avons cette richesse humaine, citoyenne, relationnelle, d'innovation, de création, et nous avons parallèlement d'anciens schémas dans la manière de structurer le pouvoir, dans le poids administratif, le poids institutionnel, l'image qu'on peut avoir de soi quand on est au pouvoir. Et en fait, on a les deux. Donc, on a une espèce de truc qui nous tombe dessus, qui nous enferme là dans des héritages intellectuels du passé, qui Ouais, sont devenus des modes de fonctionnement collectif obligatoires, de public. ouais, Et c'est comme, en fait, on est comme de la nature qui reprend le dessus
sur une architecture Oui, qui doit évoluer, une architecture institutionnelle de fonctionnement collectif qui doit évoluer. Et c'est moi, je vois la nature qui reprend le dessus. C'est de toute façon. Et nous oui. sommes cette nature-là. Et nous Si sommes. Ouais. si on réveille en nous notre nature essentielle, profonde, nous devenons collectivement cette nature qui remet de la vie dans un système qui se rend pas forcément tout à fait compte encore, mais qui est obligé de se rendre compte parce qu'il s'écroule un peu, qu'il n'y a plus de vie. Il s'est construit sur des idées, il est que sur le mode du mental et du pouvoir. Mais il n'y a pas de vie quand on... C'est super important le mental. Mais si le mental n'est pas irrigué par l'émotionnel et par nos Par le cœur. dimensions, Ouais. par le cœur, Oui. c'est juste un tyran. Euh, donc, voilà. Ben, ça donne, je sais pas ce que tu en penses, mais ça va donner des modèles comme on a connu. C'est ce Mm. qui est en train de se déconstruire, je pense. Et c'est une Absolument. volonté à la fois consciente et inconsciente, pour certains, bien sûr. Ça dépend du moment où on est sur le chemin. Mais je pense que voilà, on est en train de déconstruire toute une modélisation qui va nous amener, si on reste dans le cœur. Et Euh, si on reste, notre force est dans le ouais. cœur. Notre Ah force oui. est là-dedans. Et je réinsiste, je l'ai dit tout à l'heure, Corinne, mais pour moi, c'est très important. À tous les endroits de la société, y compris dans ces systèmes vieillots et figés, il y a des personnes vivantes et conscientes qui font bouger. Oui. Vraiment. C'est pas, d'un côté, des citoyens ou le cœur ouvert qui font bouger, et de l'autre, des gens Ah non. enfermés dans des systèmes de pensée, des croyances. Non, non. Partout, partout on peut trouver chez les êtres humains que nous sommes ces désirs de vie, Ouais. partout, à Oui, tous c'est les ça niveaux de se la... réveille, et ça se révèle. Euh, Oui, voilà. Donc, oui, oui, je suis tellement, oui, oui, tellement d'accord avec ce propos-là. Et c'est l'enjeu, tu sais, on en parlait de mes engagements sur le Maroc, oui, voilà, hein, qui vont vraiment être proposés 2025 avec un joli petit catalogue voilà. J'espère que tu en feras partie parce que tu as une place de choix au milieu de tout cela. Il y a vraiment beaucoup à faire. Euh, donc, oui. Enfin, voilà. Allez, on va pas plus loin parce que c'est pas le sujet, mais du coup, voilà. Mais ça nous emmène, hein. Bon. Alors, euh, dis-moi, Laurence, pour revenir à cette manière de te rencontrer, de rencontrer l'âme que tu es, est-ce que tu préfères la vérité qui va déranger au mensonge qui peut consoler? Ah, oh, les deux, mon capitaine. ah oui, et oui, et oui, et oui. Le, oh, si la situation est très douloureuse et si c'est une personne qui est dans la peine, ouais, je crois que je pourrais mentir pour consoler, mais pas mentir. Enfin, ça dépend. En Oui. fait, Mm. il y a tellement de niveaux de vérité. Ma vérité n'est pas la vérité de l'autre. Et si je dis quelque chose qui, au moment où la personne l'entend, lui fait du bien, alors peut-être que c'est la vérité qu'il lui fallait à ce moment-là. Il y a pas une vérité. Moi, Non. il y a tellement de manières de regarder les situations et ben, c'est comme quand on voit une scène, un accident où chacun va raconter à sa manière, de son point de vue. Et ça, c'est vrai pour tous les domaines de la vie. Donc, si le cœur est en peine, non, la priorité, Oui. c'est de mettre du baume sur le cœur. Alors, je ne sais pas si je mens ou si je dis la vérité, mais je mets du baume sur le cœur. Mais si, si, mais tu sais, souvent, enfin, tous les invités, c'est ça. Enfin, je veux dire, je pose la même question et souvent, c'est de dire, bah, ça dépend. Hmm, Si c'est trop difficile, trop douloureux, je vais déguiser un petit peu voilà, parce que c'est pas le moment juste ou que la personne n'est pas en capacité de le recevoir pour le moment. Donc, ce n'est pas mentir, c'est arranger un peu, voilà, pour le bien de l'autre. bien Ouais. sûr. Et puis, les vérités, ma manière à moi, en tant que là, du coup, de citoyenne, ma manière d'analyser la société, de regarder, bah, j'ai raison pour moi parce que ça fait sens pour moi, mais quelqu'un qui n'a pas le même regard que moi, ça fera pas sens. Donc, c'est pas la peine que j'impose ma vérité et mon regard. Elle ne veut pas, elle ne peut pas, et de là où elle est, elle a raison de ne pas le prendre pour vérité. Ce n'est pas dans sa manière de penser.
Donc, je n'ai pas imposé ma vérité. Par contre, j'ai à être à l'aise, moi, avec ma vérité et que Oui. ma vérité me permette de cheminer le plus sereinement, efficacement possible. Je n'ai Mm. pas imposé ma vérité. Ma vérité, les vérités font sens pour nous. Elles font sens pour nous. Ben oui, je pense qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'humain, hein, Ouais. sûrement, puisque on est souvent à la recherche de notre vérité intérieure, donc qui est en lien avec les sens, notre inné, notre instinct, enfin tout ce qu'il y a de plus primaire, mais de plus beau aussi en nous. Donc oui, je suis d'accord, je suis Donc d'accord. voilà, je suis comme tes Très autres amis, bien. Corinne, ça dépend. Mais Ça l'idée, c'est dépend. de mettre Ok, du baume sur le ça cœur. marche. Ensuite, alors, ce qui envoie sur des sujets toujours différents, c'est qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? Mhm. Eh bien, en vieillissant, alors mais peu de choses. Des fois, je me dis pas assez de choses. Euh, je, je, je crois que ce qui va me faire sortir de mes gonds, c'est si je suis dans une situation où une ou des personnes sont objectivement victimes d'injustice ou de violence. C'est si moi je suis là, et là, ouais, là je vais, non, c'est non, non. Voilà, il y a un non à l'échelle où moi je peux dire non et peut-être être agissante. Non, fais pas ça. Euh, si par exemple, je me souviens d'un jour où j'avais dit une, une- un adulte deux adultes, c'était des femmes, parlent ensemble, une évoque son rêve et l'autre se moque du rêve. Et j'ai été profondément blessée. Là, je me suis mise en colère. J'ai dit, mais tu n'as pas le droit d'abîmer son rêve. C'est son rêve est sacré. Et il y avait quelque chose de criminel pour moi, d'inacceptable. Les rêves, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous met en mouvement. Et bien sûr, les rêves sont accessibles. Alors, on ne sait pas la forme qu'ils vont prendre, comment ils vont se manifester, mais c'est un souffle de vie. Et Oui. voilà, ce type d'injustices qui sont des injustices soit dans le physique, soit dans le sensible ou de violence, ouais, ça me touche. Et là, j'agis. Je vais pas trop me mettre, sortir de mes gonds pour des idées, parce qu'il y a tellement d'idéologies qui se côtoient, de convergence ou d'antagonisme qu'on en sort. Oui, oui, Mais si l'autre est touché, ouais, touché. oui, c'est ça. On touche Ouais. pas à ce qui est sacré, on touche pas à ce... Ouais. Ok. Alors, si on reste dans le touchant, bah, du coup, il y a quel est le compliment le plus touchant qu'on t'ait fait, qui t'a ému? Tu t'en rappelles encore, peut-être. Eh bien, je cherche parce que quand je travaillais plus en formation dans les entreprises sur la conduite du changement, je me souviens d'un qu'on m'avait fait et, et c'était une dame qui m'avait dit, Laurence, je suis arrivée en formation avec des chaussures à talons et vous m'avez donné des chaussures de marche pour gravir la montagne. Et j'avais Oui, trouvé ça joli. c'est magnifique. Oui. Et en fait, elle savait qu'elle avait le chemin à faire, elle, parce qu'il n'y a que elle qui allait gravir la montagne. Mais elle était équipée pour. Et je m'étais dit, bon, mon métier a du sens, ça a servi à quelque chose. Oui, c'est vraiment la mission du coach, ça, hein, donner Ouais. l'outil et permettre de... Et Oh, c'était, magnifique. et Ouais, c'était joliment dit. Et là, en vieillissant et en ayant développé davantage pour moi-même, et donc dans l'accompagnement, la dimension sensible, holistique, c'est quand les personnes me renvoient le fait que quelque chose s'est aligné en elles dans les dimensions les plus subtiles et lumineuses, bien sûr. Là, je suis touchée parce que je suis sur ma mission de vie à moi et parce qu'on est vraiment sur le sacré. Et quand on est sur le sacré, c'est tellement beau de partager le sacré. Voilà. ouais, Donc, voilà, ce type de compliment, je me dis waouh. Et je me dis waouh, waouh, heureuse d'être au service de, de cette vibration qu'on émet et qui peut aider. Voilà, on se connaît. Moi, je crois beaucoup que nous sommes, plus nous nous connectons à nous-mêmes et plus nous mettons de la lumière, plus ensemble, individuellement et ensemble, on transmute tout ce brouillard émotionnel, intellectuel dans lequel ouais, on est et qui nous assomme. Donc, à chaque fois qu'on crée ces passages, ces canaux, ces vortex de lumière, et du coup qu'on accède, qu'on va au-dessus des nuages, de nos nuages oui, intellectuels et ouais. émotionnels,
Moi, je suis heureuse. Et des fois, on dit, ah, la matrice se fissure. Je crois que c'est ça, la matrice qui se fissure, c'est qu'on se transmute nous-mêmes nos énergies lourdes et que du coup, on crée des passages. Et quand on crée des passages, ça fait du bien à soi et ça peut donner envie à d'autres de créer des passages aussi. Donc, ça, par mimétisme, ça fait boule de neige. Et là, moi, je suis heureuse. Je dis, waouh, c'est comme si on était tous en chemin. On est en chemin vers quelque chose d'autre, de plus beau dont on pressent que ça existe, qu'on ne connaît pas bien, mais on sait inconsciemment et intuitivement, on sait qu'il est possible de traverser les nuages. Quand on traverse ensemble les nuages et quand on a la conscience et qu'on a conscience qu'on s'aide à le faire, ben voilà, ça c'est bien. Pour moi, la vie, c'est ça. Est-ce que, enfin, je pense que moi, je suis persuadée que nous sommes dans une fenêtre, voilà, et qu'il y a un passage là, dans lequel, qu'en penses-tu? Et qu'on le crée, que nous sommes assez matures et assez conscients que nous sommes les créateurs pour créer le passage. Je pense que justement, nous sommes en train de le créer. Quand j'étais petite, mes petites, 3 5 ans, je faisais des rêves, j'étais enseignée par un être de lumière, je m'en suis souvenue plus tard, bien plus tard, 30 ans plus tard, et j'ai écrit un roman qui s'appelle Le rêve de Réto, qui est le Oui, rêve que je faisais quand j'étais petite. En fait, petite, un être de lumière me montrait la terre d'en haut. Il y a plusieurs, il y a plusieurs voyages, mais il m'a fait ça notamment. Et je voyais que la Terre était entourée vraiment d'un brouillard. C'est ce que j'avais appelé le brouillard émotionnel. Et je disais, mais il faut, à mon guide de lumière, je disais, mais il faut aller leur dire aux humains. Et il me disait, mais de là, ils peuvent pas t'entendre. Ah oui, alors comment on fait? Donc, dans mon rêve de petite fille, que j'ai retrouvé donc 30 ans après, j'étais descendue plus proche des humains et j'avais fait tourner la Terre comme ça. Et je m'étais aperçue que qui créait ce brouillard qui entourait la Terre et dans lequel les humains étouffaient. C'est pas la pollution écologique seulement, elle y participe, mais plutôt la pollution émotionnelle et émotionnel. intellectuelle. Et chacun est en fait produisait du beau, mais aussi produisait des nuages. Et chacun se promenait avec ses propres nuages. Les propres nuages, ils sont faits de quoi? C'est je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, t'es trop nul, toutes ces croyances limitantes. On ne l'a jamais fait, c'est impossible. Tout ce qui vient en fait, ou vers les autres, ou je suis victime, je suis malheureuse, les autres. Voilà, tout ce qui est tout ce qui vient limiter notre capacité d'action et de réalisation et d'épanouissement. Et donc, on crée ça, et ce sont des vraies vibrations. Et ces vibrations négatives, elles viennent s'associer aux vibrations négatives des autres. Et là, nous étions juste avant le Covid. Le Covid, quelque part, vient nous aider à prendre conscience. Et donc, on étouffait. Et dans mon rêve de petite fille, j'avais vu ça et je m'étais dit, mais en fait, puisque je ne peux pas leur parler, je ne peux que, une fois que je serai sur la Terre et en grandissant, transmuter mon propre nuage que moi aussi je crée. Transmutant mon propre nuage, je pourrais peut-être Oui, parler de ça et donner envie à d'autres qui eux aussi seront en chemin de continuer à transmuter le leur. Et je crois beaucoup si nous faisons ça, c'est-à-dire que nous mettons de la lumière sur nos ombres, nous basculons, et c'est comme ça qu'on ouvre le vortex. Et c'est comme ça pour moi qu'on entre dans ce fameux nouveau monde, nouvelle terre, 5e dimension, voire plus, parce que on nettoie notre champ vibratoire individuel et collectif. oui, Et c'est donc notre état d'être qui se modifie. Les choses ne changent pas fondamentalement, mais je reviens, c'est comme quand on est amoureux, rien ne change, sauf que tout devient beau, parce que, et léger, et facile, et tout complètement. pourquoi? Mm. Parce que quelque chose s'est allumé dans le cœur, et quelque chose est devenu plus léger. Pour moi, elle est là, la nouvelle Terre. Elle est dans notre changement d'état d'être. Et c'est ce qu'on disait au tout début, Corinne, il y a de plus en plus de personnes en chemin, Ouais, de plus en plus de personnes qui transmutent, de plus en plus de personnes qui effacent. C'est comme si on gommait ce nuage. Et donc, on ouvre des sas. Et il y a des endroits, on le voit bien, des endroits où on va, on dit, waouh, il y a une belle énergie, il y a une belle oui. lumière, on se sent bien. Puis Mm. d'autres où le travail a moins été fait par les humains, on se dit, ah, c'est plus lourdingue, Ouais, voilà. On le sent. Et si on s'écoute, on va aller vers les endroits plus ouverts, plus légers.
où on se Oui. sent mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, le chemin, le travail continue tout le temps, l'ego est toujours à l'œuvre, il faut toujours le travailler dessus. Mais enfin, on respire et on respire au contact du vivant en soi et du vivant de la nature, dont la société moderne nous a coupé. Ce- donc, il y a le vivant en soi et au-delà de soi, c'est notre dimension sacrée. Hmm. Et il y a le vivant autour de soi, c'est tout ce qui est de l'ordre de la nature, de, des écosystèmes. On retrouve à travers la permaculture, l'agriculture raisonnée, on retrouve tout ça. Ben, ça me fait faire un écho à Nous sommes forêt. Hmm, Voilà, la belle initiative de Charles Maxence. Euh, absolument. ah ouais, c'est magnifique. Enfin, et toutes les belles personnes qui y contribuent aussi. Enfin, on voit bien qu'il y a, on peut, il y a un égrégore, bien sûr, mais là, il y a, dans ce que tu parlais de cet épais brouillard, en fait, qui se dissipe. Moi, je l'observe aussi depuis, ouais, depuis 3 ans, c'est sûr. Il y a une volonté des consultants partout euh, de nettoyer en fait, comme il y avait un besoin irrépressible de nettoyer tout ce qui est mémoire. Bon, mon cœur de métier c'est la psychogénéalogie, bah et du coup, waouh, j'ai jamais euh, accompagné autant cela, c'est-à-dire les racines, parfois jusque assez loin, mais il y a besoin de ça et en même temps il y a il y a une nécessité d'expansion vibratoire, comme si bah, la lumière se révélant dessous les noirceurs, hein, ou le soleil se projetant sur l'ombre pour lui permettre d'avancer, ben, je crois que c'est tout ça qui va aussi favoriser demain, en fait, ce passage. euh, Il y a un élan vital. Nous sommes comme des oui, plantes qui cherchons le soleil. vraiment. Et on Mm. n'empêche pas une plante de chercher le soleil. Et l'arbre ou la Ouais, fleur, ouais, elle ouais. se porte dans tous les sens à la quête du soleil. Et on fait ça. Nous sommes en train de faire ça. Et rien n'empêchera, enfin pour moi, selon moi, rien ne pourra empêcher cet éveil des consciences. Rien. Il est à l'œuvre et il ne peut que croître. Et il ne peut que Ouais. transformer le quotidien. Ce qu'on ne Mm. sait pas, c'est comment le chemin de chacun, ça c'est à chacun de se questionner, le temps que ça peut prendre, effectivement, la manière dont ça va se La manifester. manière, ouais. Mais le processus est à l'œuvre. Le processus est à l'œuvre. Et ça, rien ne l'arrêtera, parce que c'est le processus de la vie. On n'arrête pas la vie. On ne peut pas arrêter la vie. Non, 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 c'est sûr. C'est, J'aime bien nous voir, c'est comme les petits tournesols dans cet effet héliotropique. En fait, c'est comme si on avait tous envie de se tourner vers la lumière, en fait, hein, au travers l'activité qui peut changer, beaucoup de basculements, de transition de carrière professionnelle, là, depuis 3 ans, émergent. Voilà, on voit bien qu'il y a un besoin. Bon, il faut faire attention parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de choses pas très alignées non plus. Donc, moi, je mets toujours un petit bémol, hein. Je dis, il faut faire attention. On peut être animé des bonnes choses, mais de bonnes intentions. Mais voilà, faire attention quand même. Euh, alors, j'ai envie de te demander aussi, pour un petit peu de douceur, quelle est ta chanson préférée? Celle que tu fredonnes facilement ou qui te ramène à quelque chose qui est une petite Madeleine bien agréable, ma foi. Alors, là, je ne sais plus parce que soit il n'y a pas assez de chansons, soit il y en a trop. Euh, là, ça me vient pas, Corinne. Quand j'étais plus jeune, vers 20 ans, c'était des années très difficiles pour moi. Ouais, Et j'adorais un chanteur qui n'était pas très connu, sauf de ses fans, qui s'appelait Jean Guidoni. Jean Guidoni, c'est un peu Léo Ferré, c'est un chanteur à texte, mais pas sur le même registre. Il chantait la noirceur, oui, la solitude humaine, mais la solitude profonde des gens de la nuit, des gens en difficulté. Et j'aimais ça, je pense, parce que d'abord, il émettait tout son cœur et qu'il avait du talent en tant que chanteur, mais je pense que ça résonnait avec
cette espèce de monde intérieur un peu désertique qui était à moi, ça se voyait pas. C'est fou comme nos humains, les humains que nous sommes, on peut être dans des difficultés intérieures profondes et extérieurement, cela ne se voit pas. Parce qu'on est Oui. tellement habitué à faire comme si tout allait Comme bien, si. comme Voilà. si. Mais derrière le comme si, waouh! Et moi, je suis très touchée parce qu'il y a derrière le comme Derrière. si tout allait Mm. bien. Et mon comme si tout allait bien, en fait, il allait pas bien du tout. Et donc, j'étais très touchée par ce chanteur. Et ce qui me touchait le plus, c'est que dans toutes ces chansons, quasiment, ce que j'entendais, moi, c'était justement dans les gravats, puisqu'il y a une chanson sur les gravats, cette fleur qui poussait et la nature reprenait ses droits. Et il y avait un rayon de soleil. Et les chansons que j'aime, ce sont les textes. D'abord, ce sont toujours des chansons, des chansons à texte. C'est quand il y a ce rayon de soleil qui est l'espoir. Et on rentre dans le soleil et c'est bon, à la limite, on oublie tout ce qui a été difficile parce que ce qui compte, c'est l'instant présent du soleil, de cette fleur qui pousse, même dans les endroits les plus inattendus. Inattendu. La Ouais. nature, la vie reprendra le dessus. Voilà, C'est donc ça. ce qui me vient, c'est pas une chanson, c'est ce processus. Alors c'était il y a longtemps, hein. Aujourd'hui, je j'écouterai plus ce chanteur-là, mais j'ai beaucoup de reconnaissance pour qu'il à lui, pour qu'il m'ait permis d'une certaine manière de mieux ressentir mon état et mon espérance de l'époque. Oui, mais il mettait en mots aussi ce que peut-être une génération ressentait. Tu vois, ça me fait penser à Yves Jamais, Oui. qui ne fait pas partie du top, voilà, et qui écrit magnifiquement bien aussi, de très très beaux textes. Mais moi, tout comme toi, j'ai grandi avec les grands, hein, Ferrat. Je chantonnais déjà petite Reggiani, Brel, Brassens. Enfin, le texte, la manière dont étaient scandés les mots était Ouais, important déjà. Voilà. ouais, ouais. Donc, ok, mais j'accepte. Oh, merci. Ouh. Euh, ok, est-ce que si je te disais, est-ce que tu as, au-delà de tout ce qui peut être et exister pour toi demain, qu'est-ce que tu aimerais laisser à tes enfants, au monde, euh, qui traduit l'engagement qu'est le tien aujourd'hui? Ben, j'ai fait ça en 2016, en 2010. Je m'étais dit, si tu meurs demain, qu'est-ce que tu lègues? Alors, je n'ai pas d'enfants, Oui, mais j'ai des neveux, nièces. Qu'est-ce oui, que tu lègues? Et comme je n'avais pas grand-chose à moi, je leur léguais rien. Par contre, je m'étais dit, ce que tu peux leur léguer de mieux, en fait, c'est un témoignage de ton propre chemin de vie et surtout des questions. Et c'est comme ça que j'ai écrit un gros livre de 700 pages qui s'appelle J'ai fait 3 fois le tour de la Terre, réveiller les oui, fantasmes de la connaissance, qui super. qui, qui re-questionne ce que l'on sait, mais surtout ce que l'on ne sait pas aux frontières de la connaissance, que ce soit d'un point de vue historique, d'un point de vue des mythes et de l'univers, et d'un point de vue de la conscience. Et donc là, ça nous propulse dans les voyages astraux, dans la quête initiatique. Et tous ces anachronismes, toutes ces bizarreries, en fait, voilà, on nous a raconté, on a appris, parce qu'on nous a raconté voudrait dire qu'il y avait une intention. Nous avons appris l'histoire d'une certaine manière. Il semblerait bien que l'histoire se soit déroulée bien différemment de la manière dont on l'apprend à l'école. Et il y a beaucoup de bizarreries et d'anachronismes qui ne rentrent pas dans le modèle explicatif d'aujourd'hui. Et voilà, avec les civilisations C'est disparues, cela. avec Ouais. Mm. les différentes étapes de la Terre, les différents plans de réalité, les extraterrestres. Alors aujourd'hui, il y a un engouement pour les galactiques. Voilà, ben, il y a quand même 2000 milliards de galaxies dans l'univers et chaque galaxie, c'est des milliards de planètes et des millions, ça c'est les chiffres de la NASA, qui pourraient, comme la Terre, accueillir la vie quand même. Donc ça laisse une très forte probabilité au fait que l'univers soit très, Ouais. très, très peuplé. Ouais. Euh, voilà, donc tout ce que nous, sur la Terre, on nous a dit, vous êtes le centre, c'est sur la Terre que la conscience a le plus évolué et que vous êtes devenus des êtres intelligents. Non, 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 ça s'est pas passé comme ça apparemment. Dans l'univers, c'est-à-dire dans l'univers densifié, incarné, et puis il y a en plus tous les univers subtils. Donc ça laisse plein, en fait, plein, plein d'espaces de vivant.
plein d'espaces de conscience. Voilà, donc c'est ça, et j'ai écrit le livre. Alors, ma filleule, à qui c'était destiné, est grande maintenant, elle n'a pas lu le livre, je crois que peut-être un jour elle le lira, mais j'étais heureuse de léguer, non pas des réponses, mais des questions. Oui, Alors, avec quelques réponses au passage, bien sûr, mais un questionnement. C'est cette idée philosophique classique euh, que j'aime beaucoup. Ce ne sont pas les réponses qui nous font avancer, ce sont les questions. les questions. C'est juste, hein, c'est tellement juste, Laurent. Oh là 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 là. Ouais, j'aime beaucoup. Euh, si c'est intéressant là cette histoire de questions. Euh, euh, que crois-tu, d'après toi, que crois-tu que nous pourrions apporter à nos petits-enfants là, qui leur seront nécessaires, même s'ils naissent avec, je vois bien que les enfants là naissent avec quelque chose, Ouais. d'un câblage qui est tellement différent du nôtre, mais dont les enseignements qu'ils vont recevoir, parce qu'inévitablement, ils vont, hein, comme nous, hein, voilà, il y a un apprentissage, la connaissance, c'est l'école, enfin bon. Est-ce qu'il y a des choses qui pour toi sont essentielles pour un enfant de recevoir aujourd'hui? Oui, quand tu m'as Ah, posé la tu question, vois? j'ai eu une réponse. Après, il y a une deuxième réponse qui est arrivée. Dans l'absolu, qu'est-ce qu'on peut léguer de mieux? C'est l'audace d'être nous-mêmes. Plus nous serons nous-mêmes, plus nous serons dans le dépouillement de nous-mêmes, plus nous serons authentiques sur notre chemin de connaissance de nous-mêmes et d'acceptation et d'épanouissement, et plus nous allons transmettre un exemple d'authenticité. Je crois que ça, c'est beau comme... alors, ça peut être, on peut être authentique en étant un peu foufou, on peut être authentique en étant créatif, on peut être authentique en étant plein de choses, mais en étant soi. Oui, Voilà, je suis animée de mon souffle de vie à moi avec ma singularité et j'y vais. Parce que c'est une invitation, je pense, pour les plus jeunes à s'autoriser eux aussi à trouver leur propre chemin d'épanouissement singulier. Et puis après, donc ça, c'est dans c'est dans l'absolu. Et puis sinon, vraiment, c'est apprendre ce qu'on n'apprend pas aujourd'hui, tout ce qui relève du sensible, de l'invisible, de l'énergétique, du respect, du sacré, du vivant, oui, oui, évidemment. Comme on ne l'apprend pas, on est obligé aujourd'hui des personnes comme toi, moi et d'autres qui vont parler de ces registres-là. Alors, on est obligé de réexpliquer ou de justifier alors qu'on ne fait que parler d'une dimension existante, naturelle, à laquelle on n'a pas été formé, donc qui n'existe pas pour une grande partie. Mais on est juste en train de dire, cela est aussi. Nous sommes oui, cela aussi. C'est pas nouveau, on l'a toujours été. Sauf que c'est comme une langue étrangère, si on l'apprend pas, ben on la connaîtra jamais. oui, Donc, nous sommes des êtres vibratoires, énergétiques, holistiques, spirituels aussi. On est physique, on est émotionnel, on est intellectuel, mais on se déploie aussi dans les dimensions invisibles. Et donc, l'idéal, et certains le font à travers les écoles Montessori, Steiner ou d'autres, oui, il y a des prémices de ça depuis quelques décennies. Mais voilà, enseigner cette complétude d'entrée de jeu, et cette complétude, elle est reliée à la complétude du vivant. Comme on ne l'a pas appris, il faut des fois enfoncer des portes ouvertes, mais c'est juste retrouver notre nature. Et ce qu'on évoquait, tu prenais l'image des tournesols tout à l'heure, cet appel de la lumière, c'est qu'on sent bien qu'on étouffe et que l'ouverture, elle est d'abord en nous-mêmes. Se reconnaître en nous-mêmes, ces oui, dimensions-là. Et on n'a pas parlé d'un mot qui était tabou aussi, lui aussi, il y a une vingtaine d'années et qu'on peut prononcer aujourd'hui, le mot âme que Jung appelait le soi, cette dimension de nous-mêmes plus grande que nous, qui a qui a une connaissance de notre chemin de vie et de toutes nos expériences bien plus grandes que juste oui, notre mémoire de terrien et de terrienne, et qui est là et qui nous appelle et qui n'a qu'une envie, c'est qu'on s'ouvre à elle, c'est qu'on la rejoigne. C'est ça, on est heureux quand on se rapproche de notre âme, parce que c'est ça être aligné. mm, On vibre juste avec soi, pas dans la comparaison des autres. Je vibre juste avec moi-même. ouais, complètement. Et Oui, comme notre âme est reliée au tout, elle est dans le holos. Moi, en me reliant à mon âme, je deviens reliée au tout.
Donc voilà, le chemin de l'âme. Alors les scientifiques aujourd'hui se questionnent sur qu'est-ce que le processus de vie, de la naissance à la mort. Beaucoup s'intéressent à la vie après la mort d'un point de vue scientifique. Et les post-matérialistes disent bien que oui, tout semble montrer scientifiquement, et c'est une hypothèse très crédible à leurs yeux, tout semble montrer que la conscience, notre conscience existait avant notre naissance et continuera d'exister après notre Après. mort. Mm. Et que c'est donc juste la mort, la naissance et la mort ne sont que des passages, Des des états, passages. des changements d'état. Mm. Un qui nous densifie et l'autre qui nous dédensifie. Mm. Et donc la conscience, elle évolue bien quelque part. C'est ce qu'enseignaient les anciens, les philosophes anciens sur le chemin de l'âme, les écoles sacrées, les écoles de sagesse, sur le chemin de la... Voilà, on peut retrouver cet enseignement-là. Enfin, voilà, je pense qu'un jour, de toute façon, il sera à nouveau enseigné. Mais on s'en est coupé. On s'est coupé de ça. Ouais. On est devenu très matérialiste. Donc, on est Ben, en train juste de oui. retrouver... Ben, moi, enfin, tout comme toi, j'en parle souvent. C'est-à-dire que on dirait que Oui, nous revenons chercher quelque chose, mais que nous sommes déjà, bien sûr. Mais on nous a tous mis dans un même modèle d'éducation, d'enseignement, d'apprentissage, en stimulant plutôt un hémisphère et pas trop l'autre. Donc celui-ci, c'est comme s'il était analphabète émotionnellement ou spirituellement, en fait. Donc, eh ben, ouais, c'est Teilhard de Chardin qui disait que nous sommes des êtres spirituels, voilà, venus faire l'expérience de l'humanité, pas le contraire. Donc, oui, c'est comme si on réintègre, ben, on réintègre. Moi, franchement, tu vois, dans mon chemin à moi de vie, cette expérience de MI que j'ai fait à la naissance d'un de mes fils, ben, j'ai compris plus tard que c'était un rappel de la source pour me dire, mais où vas-tu, en fait? Mais comme disait Christiane Singer, le ciel est un toit, arrête. Enfin, oui, ben, ce chemin que beaucoup d'humains veulent faire aujourd'hui, comme s'ils voulaient revenir à la maison. c'est Parce que c'est un vrai ressenti un peu comme ça. Ils c'est tout. sont perdus, mais en même temps, on a besoin parfois de se perdre pour se retrouver. Voilà, c'est ce qu'on constate avec des burn-out, on constate avec vraiment un épuisement, voilà, où il y a la dépression aussi, j'en parlais l'autre soir sur la radio du Lotus, c'est vraiment, c'est pas un point de non-retour, c'est vraiment un point d'orgue parfois pour se reconquérir, retrouver la justesse de l'âme qui n'attend qu'une chose. Elle est en désespérance. Je pense que quand on souffre et qu'on est malade, l'âme désespère d'être entendue au-delà les mots, au-delà la matière, non? Mhm, mhm. Absolument. Et pour moi, ces moments que tu évoques de grandes difficultés, les ruptures, les burn-out, sont des passages initiatiques dans nos vies Ah oui, pour nous oui, réveiller, pour nous révéler à nous-mêmes. oui. Donc c'est inscrit sur notre chemin. Ils Mm. sont pas faciles à vivre, ces passages, bien évidemment. Mais ce sont des moments qui vont nous donner la chance, l'opportunité et la chance de nous retrouver nous-mêmes et donc d'expanser ce qui va venir après. Et pourtant, on n'y croit pas hein, quand on le vit parce que tout s'effondre. Tout Et s'effondre, oui, tout s'effondre. Et c'est dur de croire qu'après, ce sera mieux. Mais c'est pourtant ce qui se passe. Et c'est le moment du dépouillement, de la déconstruction pour oui, se reconstruire tel qu'on sent que l'on est. Nous sommes déjà qui nous voulons être, mais il va y avoir des passages pour s'en rapprocher. Ces passages ne sont pas toujours confortables. C'est une opportunité néanmoins. oui. Ah oui, moi j'aime dire que c'est c'est la pépite dans le pépin, quoi. Enfin, tu vois, c'est voilà, Oui. derrière chaque, je l'ai bien observé au fil du temps, derrière chaque bousculade, au moindre, ou derrière chaque crise de notre existence, il y a toujours un cadeau. La vie ne nous bouscule jamais sans qu'elle n'ait rien à nous offrir, parce que c'est pour ça Et, qu'elle est là. et plus qu'on ne puisse supporter.
Ah oui. Ah ça, c'est sûr. Ouais. Oui, ça, j'ai bien expérimenté, moi. C'est ce que je dis. Mais alors, je ne sais plus, peut-être tu sais quel est le sage qui est dit que, je me rappelle plus, moi, c'est un moine qui me l'avait transmis quand j'étais en retraite à l'époque, qui m'a dit, tu sais, la leçon n'est donnée qu'aux meilleurs apprenants. Les Ah, meilleures leçons ne sont données qu'aux meilleurs apprenants. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est vrai, en fait. Et s'il nous est donné des choses très dures, c'est parce que l'âme que nous sommes est en capacité de le traverser. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi aussi, ça. Bien sûr, quand on est dans l'œil du cyclone, terrible. terrible parfois, bien sûr, d'imaginer demain, et pourtant, et pourtant. C'est comme la nature, en fait. Quand tu vois la nature décharnée, euh, grise, rétractée, l'hiver, tu as du mal à t'imaginer qu'au printemps, tout redevient si beau, si dense, si fleuri. Et pourtant, ça Absolument. recommence toujours, Et pourtant, et inlassablement. pourtant. Absolument, absolument. Quand tu vois un arbre sans feuilles l'hiver et qui fait, et puis et si, il y aura le printemps et il C'est sera beau, hein? verdoyant. Et Ouais. oui, ouais. Moi, ça m'émerveille. Tu vois, le printemps est vraiment une saison qui m'émerveille le cœur. Quand je vois tout ce qui pousse, ces tonalités de vert, c'est extraordinaire. Enfin, voilà. Et les fleurs, un coup ici, un coup là-bas, enfin, c'est beau, il y a qu'à regarder. Voilà. Mais il faut prendre le temps aussi. Je me promenais dans les champs, entre forêt et champs ce week-end. Waouh, que la nature est C'est abondante beau, avec hein? de l'herbe, des petites fleurs, enfin, c'est magnifique, c'est C'est beau, beau, hein? c'est Oui. juste magnifique. C'est beau. Ça adoucit, c'est un baume aussi. On a beau dire, promenez-vous, faites un petit peu de marche tous les jours, mais voilà, quand ça va pas, sortez. C'est difficile parfois. J'en parlais avec une dame. C'est difficile, mais j'ai pas envie de sortir. Mais je dis, oui, c'est justement parce que t'as pas envie. C'est parce que quand tu vas y être, ton Mm. âme, elle, va se réjouir de cet instant et qu'elle peut apporter au personnage qui souffre. Ouais, ouais. Mais ah là là, faut nous sortir de nos chaussettes là, hein, parfois. Ok, si tu avais, euh, si tu avais un mot d'espoir ou d'espérance, hein, comme tu veux. Là, Ah, tu dis ça, le premier qui vient, c'est amour, c'est joie, c'est ouais, mouvement, c'est ensemble. C'est oui, ensemble, le ensemble est important. Nos âmes sont reliées, elles nous entraînent, elles se réjouissent individuellement et collectivement. Nos âmes se réjouissent. Nos âmes se réjouissent réellement de cette ouverture. Dans les plans sensibles, subtils, les plans qu'on va appeler angéliques, des êtres de lumière, il oui, y a, il y a une grande joie à chaque fois à chaque fois qu'on grandit à nous-mêmes et qu'on se reconnaît notre grandeur ou notre puissance ou ah notre oui, potentiel. Ils sont heureux. Ils n'aiment pas qu'on se sente rabougri, non, malheureux, non, non. triste. Ils se réjouissent quand on s'ouvre. Et, et plus on s'ouvre, plus ils y mettent du souffle et de l'élan. Ils peuvent pas faire pour nous, mais Ah du oui, de l'élan pour qu'on avance. ça c'est sûr. Ils nous ouvrent le chemin, ils font comme ils peuvent, parce que c'est nous Ouais, qui marchons, là, comme madame avec ses... la dame qui m'avait fait le joli feedback en me disant, ah, j'avais des chaussures à talons, j'ai des chaussures de marche. Là-haut, ils savent très bien que c'est nous qui allons marcher et faire le chemin. Mais à chaque fois que nous autorisons, que nous sommes plus gentils avec nous-mêmes, plus doux, que nous reconnaissons nos talents, notre force, on est des héros. Nos vies sont pas faciles, on avance en aveugle. ouais, Et il faut retrouver des vérités du sens en étant, sans voir, sans comprendre. On est magnifique dans nos traversées des difficultés. Euh, et, et quand ils voient qu'on a transmuté, qu'on a dépassé, qu'on a été, comme on dit aujourd'hui, résilient, waouh, mais ils envoient du ouais. souffle de vie pour qu'on aille plus loin sur le chemin, sur ce cheminement intérieur. C'est ce cheminement intérieur qui nous donne la transformation extérieure. Parce que plus on est avancé sur le chemin, et moins on peut faire comme avant. On peut plus continuer à On peut fonctionner. plus. On Non, peut plus, ça n'a pas de plus. sens, on étouffe Oui, oui. faire que du routinier, du codé, de l'organisé, dans la pollution, c'est trop fatigant, on ne peut plus. C'est ce chemin intérieur
qui fait que comme on ne peut plus, on va ailleurs, on fait avec d'autres ou tout seul, autrement. Et c'est cet autrement qui crée les nouveaux mondes. Et c'est très concret, ça a à voir avec l'énergie, avec l'eau, avec l'éducation, avec la c'est ça. santé, très concret. Et là-haut, ils se réjouissent. Et alors, là où ils se réjouissent encore plus, ça c'est mon expérience, c'est quand on prend conscience et on accepte leur existence et qu'on Ah leur bah, tend la main et assez haut pour qu'ils puissent la prendre ou au moins toucher. Et ouais, là, le pont se crée. Et là, ce sont des ponts vibratoires, c'est merveilleux, magnifique quand cela ouais. se passe. Ça peut se passer pour tout le monde, il suffit de croire cela. Il suffit de Ah, croire en notre dimension angélique. ouais, croire, c'est voir. Hein. Ouais. 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 Donc voilà, un mot, excuse-moi, c'était plus une image, mais c'est cet élan. C'est cet élan et on est tellement accompagné dans cet élan. Oui. Oui, ils sont là. On est toujours, je dis souvent, on est toujours guidé, on est toujours accompagné, toujours, et on est aimé. Et on est aimé. Voilà. Quand on croit que, voilà, parfois certaines personnes peuvent se sentir infiniment seules, mais il n'y a pas que cet amour amoureux. Il y a l'amour ultime, et celui-là, en fait, il laisse passer toutes les présences euh, dans l'invisible. Quand tu as un livre comme ça, Oser l'invisible, et en Oui. fait, oui, mais si on ose croire que nous sommes accompagnés par des êtres de lumière, par nos anges, par nos guides ou certains maîtres, ok, ben, en fait, rien ne manque, en fait, rien. Rien ne manque. Et pour moi, ce que j'ai ressenti, compris, c'est que le premier être invisible qui nous aime, c'est nous-mêmes, c'est notre âme. Notre âme, elle ne veut que notre bonheur. Et quand on n'est pas bien, si on se met à l'écoute de nous-mêmes, elle nous Mm. prend dans les bras et elle nous Ah oui, console. oui, Nous nous consolons nous-mêmes. Nous avons cette capacité. oui, Elle nous envoie en permanence de l'amour. C'est-à-dire oui, que nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie de nous-mêmes en permanence envoie à nous-mêmes de l'amour. Nous avons cette boucle de régénération. C'est quand on se coupe de son âme et quand on se dit ah je vaux rien, je suis trop petit, puis tout est trop dur. Là, on est coupé, donc on laisse pas circuler cet amour. Et on comprend hein, que moi aussi, dans certains moments, rien ne va plus. Mais on se coupe et on se réduit à cet égrégore, à ce champ émotionnel qui vient juger, culpabiliser, dévaloriser. Et on l'alimente, on l'alimente. Et donc, mais si on dit, et c'est comme la dame à qui tu dis, mais allez marcher, mais oui, si on dit, OK, je suis pris dans ce nuage émotionnel qui est pas agréable, je le laisse à la maison, je vais marcher et je me reconnecte à mon ressenti et je regarde juste ce qui est beau autour de moi. Et là, on commence à laisser place à des circuits qui sont ces circuits d'énergie, de vibration. Et là, notre âme va pouvoir à ce moment-là nous prendre dans les bras. Et c'est là que vont apparaître des signes, les des signes. Ouais. synchronicités, Mm. de la magie, un oiseau qui va venir nous saluer, peut-être, on parle souvent C'est des ça. le signe Mm. d'un être cher disparu, ou juste un rayon de soleil, ou quelque chose d'étonnant, de beau, un clin d'œil de l'invisible qui va nous dire tout est OK. Et Tout est là, OK. on rentre à la maison. Allez, là, on a le choix. Bon, soit on reprend son nuage, là, dévalorisant et tout, soit on dit, bon, ben, je vais peut-être le transmuter maintenant, je vais le mettre de côté, reprendre de Ouais. dessus sur ma vie. Ouais. Oui, quand tu vois, ça a été la petite invitation, c'était comme un petit challenge en fait dans la guidance de dire, allez, euh, et s'il fait beau, et si tu oses sortir, euh, même si tu n'as pas envie. Et en fait, elle m'a fait un petit mot après pour me dire, bah voilà, je suis sortie et pour te dire, c'est la toute première fois que je fais une sortie seule. Sinon, non accompagnée, elle n'avait jamais réussi. Là, elle y est allée, elle a fait la photo du lac et des fleurs devant, comme si, bah, je dis, regarde le pas immense. Et quand tu replaces ton âme aux commandes, en fait, regarde la douceur qui vient à toi. Donc, C'est c'est beau. magnifique, c'est Merci, exactement cela. Bon, super. merci de ce témoignage. Oh Merci. oui, non, mais moi j'adore parce que
je crois que dans nos accompagnements, enfin, nous sommes, moi je dis souvent avec humilité, je suis ce que je suis parce que je le suis grâce à vous. C'est aussi tout ce que vous déposez, tout ce que vous m'offrez qui nous fait moi qui me fait grandir. Je Oui, prétends pas grandir qu'avec mon savoir, mes connaissances. Non, ce sont ces interactions, ces connivences parfois. On parlait de là-haut, mais, mais ce sont des fiefés coquins. En fait, ils conspirent pour et avec nous, en fait. Donc, et c'est magnifique quand on peut assister à ces petits signes dont Jung parlait beaucoup, ces petites synchronicités. Et quand on s'ouvre suffisamment, mais ils sont en capacité de les voir. Et ça les émerveille. Parce que on rigole toujours avec la place de parking, tu sais. Oh, mais oui, alors, ben oui, mais il y a tellement d'autres manières de les voir et de les accueillir si on est ouvert à à la potentialité, en fait, que quelque absolument. chose se manifeste. Parce que sinon, c'est sûr, si je veux rien voir, je Absolument. vois rien. Et pour moi, ça veut dire qu'on augmente un peu on élève un peu sa conscience, c'est-à-dire ses capteurs, Ah et oui, nos capteurs peuvent voir, se promènent aussi dans l'invisible et peuvent capter. Alors, capté. certains vont Ouais, capter des couleurs, d'autres des mouvements, d'autres des sons, mais on s'autorise à élargir sa conscience, à élever. C'est comme si on prenait notre propre ascenseur de conscience. C'est-à-dire, je m'autorise à exister aussi dans ces dimensions-là, à ouvrir mes sens à ces dimensions-là, et donc je vais aller capter. Et ces dimensions-là existent tout le temps. tout le Je temps. décide de Hmm. m'y connecter ou pas, Ou mais pas. elles sont là tout le temps. Donc on a toujours cette possibilité d'accéder à cette magie au sens de c'est l'âme qui agit, c'est les plans de Ouais. l'âme, les plans Hmm. de l'invisible. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, wow. Bon, ok. Est-ce que tu as des projets là, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent là pour toi, des belles choses, des projets, des choses Al- où tu te euh, destines? Dis-nous un peu. Alors là, bah, il y a mon activité de coaching qui continue. Il y a des séminaires, des séminaires réussirlepassage.com. Si les personnes sont intéressées par des séminaires, Oui, voilà, oui, qui sont un cycle entrons ensemble dans l'ère de la conscience. C'est ça le sous-titre. Donc, si, c'est du travail sur soi, mais dans la conscience que l'aventure, elle est collective. L'aventure est collective. Voilà, il y a ça. Je n'ai pas de livre en préparation. Je suis en ce moment et ça me réjouit beaucoup, mais rien n'est fait encore, enfin, puis peut-être rien ne se fera, mais beaucoup en relation avec les Québécois sur ces sujets-là et qui nous relient, que nous partageons. Voilà, donc on va voir ce qui se tisse ou pas, mais déjà de pouvoir comme ça échanger, je trouve ça très, très beau. C'est nouveau, ça aussi. Alors, c'est bien sûr Internet et le virtuel qui nous le permet, mais c'est très nouveau que nous nous autorisions en citoyens complètement responsables et conscients des contraintes économiques de ce monde et toutes les autres contraintes, de dire, OK, tissons sur ces plans-là aussi de l'invisible. Enfin, c'est du travail de long terme, hein, ça va pas se oui, faire oui. dans l'histoire. Mais je suis contente parce que je vois apparaître de plus en plus de passerelles, c'est-à-dire dans ce discours politique au sens de ben, c'est à nous d'organiser la cité, de gérer la cité, c'est ça la vraie politique. Et donc d'organiser le monde. Et, et je suis heureuse qu'il y ait des nouveaux courants de pensée qui intègrent ces dimensions sensibles et invisibles. Il y a une vraie on voit émerger une vraie régénération de la pensée collective. Ça me réjouit. C'est du travail de très long terme. Alors, c'est mon engagement depuis au moins 25 ans. Mais voilà, là, Ouais. des passerelles plus fines se tissent et c'est bien. Voilà mon actualité du moment. C'est une actualité à horizon, je ne sais pourquoi. Oui, ouais. Mais c'est magnifique, c'est chouette, c'est une très très belle perspective, en Hein. tout cas. C'est une continuité, en fait, hein. Ouais, pour C'est toi. ça, Ouais. accompagner ce mouvement-là. C'est le signe que nous sommes sur un chemin d'ouverture, un chemin d'exploration intérieure qui nous amène à redéfinir ensemble l'extérieur. Intériorité, extériorité, les deux sont liés. Il y a... Non, non, il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer, même si tout le monde ne le voit pas encore, cela se passe. Cela est.
Ok, merci beaucoup. Merci, Laurence, pour ce Mais, petit moment d'intimité dans le oui, cœur. non, mais c'est moi qui te remercie, Corinne. Merci de ce cadeau, de me l'avoir offert, ce moment. Ben, avec joie, hein. Avec cœur et avec joie. Merci infiniment et puis belle communauté. Ben, on se retrouve très vite pour un autre petit portrait. En tout bien, tout bonheur. Voilà. Allez, que ce jour vous soit beau, doux et tendre. À bientôt.